Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres de ce soir. Le gouvernement afghan annonce la mort du chef suprême des talibans. Le Mollah Omar serait décédé il y a plus de 2 ans. Des renforts policiers pour faire face à l'afflux de migrants à Calais. Hier soir, ils étaient 1500 à tenter de s'introduire dans le tunnel sous la Manche. Ces créations font le bonheur de Beyoncé. Myriam Maxo, jeune designer française, nous raconte sa fulgurante ascension. Ours pas en peluche mais en wax. C'est dans sa boutique éphémère au cœur de Paris qu'elle nous a reçus. Bonjour tout le monde, je me présente Myriam Maxo. Je vais vous présenter mon pop-up shop, suivez-moi. J'ai décidé de présenter mes créations au pop-up shop de la Petite Crèmerie parce que pour moi c'est un lieu mythique. Madame Coco Chanel y a fait ses premières créations, donc c'est vraiment un lieu historique et c'était important pour moi d'être au centre et au cœur du mouvement parisien, donc à Châtelet-Les Halles. J'ai eu la chance que Beyoncé ait mes produits et c'est vrai que cette promotion m'a quand même beaucoup servi. Ça a permis à énormément de personnes d'avoir accès à l'information. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Myriam Maxo, tout de suite les gens ne voyaient pas, mais c'est vrai qu'avec Beyoncé, ça a aidé à diffuser un petit peu plus loin le produit jusqu'à l'international. Aujourd'hui, j'ai des commandes des États-Unis, je suis aussi distribuée à New York. Pour moi, c'est de l'art. La raison pourquoi j'ai créé ce doudou-là, c'était pas un doudou à proprement dit, comme on parle d'un petit doudou pour enfants où on bave dessus. Moi, c'est une sculpture textile. Il a de nom Didi, le doudou, parce que la culture caribéenne aussi a ce côté doudou qui veut dire mon chéri, mon amoureux. Je pensais que les adultes avaient vraiment besoin d'affection. Donc pour moi, c'était important de transmettre encore cette chaleur à travers le design pour créer un objet comme ça. Pendant 2 ans, j'ai travaillé non-stop pour perfectionner mon produit, ce qui est long, 2 ans sans rentrée d'argent. Juste à perfectionner un produit. Et ça, c'est ce qui a permis d'apporter toute cette énergie qu'on voit autour du produit. Il faut savoir qu'au début, rien que quand je coupais mes premiers tissus pour faire mes coussins, j'avais les tantines qui venaient me dire ah, tu vas gâter le tissu, qu'est-ce que tu fais? C'était comme un sacrilège, quoi. On voyait le tissu coupé en faisant des coussins, c'était vraiment pas commun à l'époque où j'ai commencé. Et j'avais aussi envie au niveau de l'Occident de montrer que le boubou qu'on appelle de manière un peu des fois péjorative autour du pagne, que c'est un produit aussi de haute qualité, avec des formes et des couleurs magnifiques. Et je voulais exploiter ce potentiel pour le montrer à un plus grand nombre. Et c'était la démarche première dans mon travail.